merci à tout le monde d'être présent pour ce webinaire de la campagne PSF 2025 de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Tout d'abord, puisque c'est un webinaire, je propose à tout le monde de couper son micro. Si vous n'intervenez pas, je laisserai un temps à la fin ou pendant, selon le nombre de personnes, euh, de questions. Donc, n'hésitez pas également à poser vos questions dans le chat de l'outil Zoom ou, si besoin, à prendre la parole. Néanmoins, l'objectif de ce webinaire est d'évoquer toutes les grandes lignes de cette campagne PSF et de vous permettre justement, normalement, de ne plus avoir de questions à la fin de ce webinaire. Je vous propose de débuter ainsi. Pour cette campagne PSF 2025, tout d'abord, je souhaite remercier eh bien, toutes les personnes présentes ici. Moi, je suis Guillaume Jiquel, je suis chargé de mission à la Fédération nationale du sport en milieu rural et notamment on charge du dossier PSF, donc projet sportif fédéral, les subventions des crédits publics de l'Agence nationale du sport que gère la fédération. Si vous avez des questions sur ce cadre général, c'est vers moi qu'il faudra justement se retourner. Alors, j'ai remarqué dans les inscriptions que certains ne sont pas à leur première demande de subvention. Ainsi, je vais quand même rappeler un peu le cadre général, mais avancer rapidement sur cela. On est en 2025. 2025, c'est une année post-olympique. L'héritage olympique, aujourd'hui, on en parle beaucoup dans le contexte du sport français. C'est à la fois un héritage positif, puisque on a vu un afflux de pratiquants et de licenciés dans les clubs en général à la rentrée 2024-2025. Ainsi, le gouvernement projette d'ailleurs un horizon aux alentours d'une augmentation de 3 millions de pratiquants en 2027, de 3 millions de pratiquants supplémentaires. Néanmoins, qui dit héritage, dit aussi complexité de cet héritage dans un contexte bien particulier qu'on connaît. Déjà parce que juste pour le PSF, c'est une enveloppe, c'est une année particulière sans enveloppe complémentaire liée l'année dernière aux vacances olympiques et paralympiques qui n'existe plus cette année. Et c'est une année soumise forcément aux contraintes budgétaires de l'État. Le budget du sport a été voté avec le budget de l'État très tardivement et a été soumise à de fortes contraintes. Euh, il y a eu plusieurs allers-retours entre notamment le Parlement, le Sénat et du milieu sportif pour essayer de garder un investissement assez suffisant pour faire perdurer cet héritage olympique. Et aussi, 2025, pour rien vous cacher, est une période soumise à un audit ou en tout cas à des interrogations de la part des instances, de la part des politiques sur le dispositif PSF. Donc, ce dispositif qui est aujourd'hui en charge euh, de l'ANS, de l'Agence nationale du sport, et lié aux fédérations sportives aujourd'hui. Pour un historique un peu plus ancien, il y a quelques années, ce type de crédits justement territoriaux était géré directement par les services déconcentrés de l'État directement dans les préfectures, c'est-à-dire aujourd'hui ce qu'on appelle les DRAGES au niveau régional et les SDJES au niveau départemental, les services jeunesse et sport qui géraient les crédits publics en général. Et désormais, il y a un fonctionnement double avec les fédérations et ce fonctionnement est remis en question désormais et peut-être qu'à l'avenir, ce dispositif PSF pourrait encore évoluer.
Voilà pour le contexte très général et du sport en France. Donc, un contexte général qu'on a bien compris, qui est lié à deux entités. D'abord, l'Agence nationale du sport et les fédérations, et en l'occurrence, notre Fédération nationale du sport en milieu rural. Ainsi, les subventions PSF, pour résumer, c'est des subventions publiques pour le développement de la pratique sportive sous forme d'appel à projets gérés par les fédérations sportives. Et qui dit géré par les fédérations sportives dit un outil de déploiement du projet sportif de chaque fédération. Ainsi, pour nous, chaque projet déposé et chaque subvention attribuée doit être en lien avec notre projet fédéral, notre volonté de développement général du sport en milieu rural. Pour cela, on a construit un projet fédéral qui dresse toutes les grandes lignes de la fédération, des comités et des clubs en général qui nous rejoignent. Ainsi, pour le moment, nous avons un projet fédéral qui courait jusqu'en 2024 et en fait qui est encore présent pour ce début d'année 2025. Comme on l'a présenté à l'Assemblée générale d'avril, eh bien, actuellement, la fédération est en train de déployer un nouveau projet fédéral autour de 5 grands axes. La dernière Olympiade, c'était autour de 3 grands axes. Désormais, on élargit encore le spectre. On est autour de 5 axes généraux déployés en objectifs et eux-mêmes en plan d'action. Tous ces documents et ce projet sportif fédéral vous sera bien entendu partagé dès qu'il sera finalisé. Je vous parlais des contraintes particulières à cette année 2025. En effet, pour le cadre budgétaire de l'année 2025, pour la question du PSF, eh bien, le budget est amoindri de 7% en général pour l'ensemble des fédérations, puisque c'est, on passe de 75 millions à 70 millions. Et ce qui a un impact direct sur notre budget général de la fédération, les crédits qui sont attribués par l'Agence nationale du sport à notre fédération en termes de gestion pour ensuite être distribués auprès de nos comités ou de nos associations sportives. En effet, le budget global FNSMR donc 2025 est de 251 000 euros. L'enveloppe PSF à répartir est donc impactée de 7% par rapport à l'enveloppe socle. Et puisque l'année dernière était une année vraiment exceptionnelle avec une enveloppe complémentaire liée aux vacances olympiques et paralympiques attribuée dans cette enveloppe PSF, eh bien, on est même à 30% de diminution par rapport à l'année dernière. Donc, on sent qu'on est soumis à de fortes contraintes budgétaires, ce qui va impacter aussi vous, clubs et comités, puisque avec la même enveloppe et peut-être même davantage de dossiers, euh, on va devoir forcément faire des choix puisque c'est pas la même enveloppe, c'est même une enveloppe réduite de plus de 20 000 euros. Concernant ce cadre budgétaire, l'Agence nationale du sport nous impose d'autres contraintes. Euh, Tout d'abord, au sein de ces 251 000 euros, une part totalement sanctuarisée pour les dom-toms. En l'occurrence, chez nous, nous avons des comités en Martinique et à La Réunion, et nous avons des associations en Guadeloupe, je crois en Guyane, bien sûr dans la Martinique et à La Réunion. Ainsi, ces 12 900 euros doivent être obligatoirement attribués en direction de ces territoires prioritaires. On a également une autre contrainte, c'est que ces 251 000 euros doivent être répartis de façon équitable entre comités et clubs.
donc aux alentours de 125 000 euros pour les clubs pour l'année 2025. Pour rappel, en 2024, simplement sur l'enveloppe socle, qui peut être un peu comparative à celle de 2025, nous avions une répartition à hauteur de 51% en direction des associations. Donc, une répartition à maintenir et toujours à équilibrer en fonction des demandes. Et enfin, une autre imposition de répartition de la part de l'Agence nationale du sport, c'est de favoriser au moins 20% de notre budget en faveur de la féminisation et donc de projets qui seraient en faveur de la promotion de la féminisation dans le sport. En 2024, nous avions que 7% de projets financés sur l'enveloppe totale en faveur du public féminin. Ainsi, nous vous conseillons dès cette année d'appuyer vos dossiers là-dessus, puisque c'est une contrainte particulière de l'Agence nationale du sport. Il est surprenant pour une fédération comme la nôtre, fédération multisport affinitaire, avec de nombreuses activités notamment en direction du public féminin, telles que la gymnastique d'entretien, les activités sport santé, des activités de danse, des activités mixtes aussi, et avec un pourcentage de licenciés féminines de plus de 60%, on doit être à 63-65%, eh bien, de n'avoir que 7% de projets en direction du public féminin. Ainsi, l'Agence nationale du sport nous demande de rattraper un peu ce retard et d'augmenter notre part du budget en direction du public féminin. Si je reviens sur les orientations générales de l'Agence nationale du sport et donc les politiques publiques aujourd'hui liées au sport, il y a d'abord il y a 7 points. Un premier autour de l'inclusion par le sport. Un deuxième, comme je l'évoquais, autour de la féminisation de la pratique sportive et de l'accès aux responsabilités et à l'encadrement du public féminin. Un troisième point autour des développements des actions en faveur de la pratique du parasport, donc tout ce qui est handisport, sport adapté. Aussi des politiques autour de la lutte contre toute forme de violence dans le sport. Autour également, mais cela ne nous concerne pas, de l'accession territoriale au sport de haut niveau. C'est bien des politiques générales. Donc ça concerne notamment les fédérations olympiques et fédérations disposant d'une délégation de haut niveau. Aussi la promotion des actions en faveur du sport santé. Et enfin, un nouveau point, l'adaptation des pratiques sportives au changement climatique. Là aussi, j'y reviendrai. C'est une attention toute particulière de la part de l'Agence nationale du sport et également cette année de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Je parlais des contraintes qui nous sont imposées. Nous avons également des impositions et donc d'évaluation de la part de l'Agence nationale du sport. Les fédérations sont évaluées et notre enveloppe budgétaire est ainsi impactée à la fois par une part fixe, mais aussi une part variable. Et cette part variable est évaluée en fonction des critères qualitatifs et quantitatifs. Les critères quantitatifs reposent sur le pourcentage de part au club, comme j'évoquais, le pourcentage de part au féminin, le nombre de dossiers liés au parasport aussi, le pourcentage de dossiers subventionnés autour des territoires carencés et d'un point de vue qualitatif, le respect des comptes rendus financiers, le respect du cadre et du calendrier de chaque projet et de la fédération autour du dispositif PSF, de même que sa transparence vis-à-vis des instances de l'Agence nationale du sport.
Allons plus loin dans le vif du sujet. Désormais, intéressons-nous vraiment au cadre et aux orientations fédérales pour cette année 2025 de la Fédération nationale du sport en milieu rural. Je vous propose ainsi de reprendre la note de cadrage 2025 et de détailler celle-ci pour bien faire comprendre les messages qu'on souhaitait euh, y transmettre. Tout d'abord, les étapes et le calendrier. Vous avez reçu une communication de notre part au 15 avril 2025 et vous l'avez compris, la campagne de subvention PSF 2025 est désormais ouverte depuis ce 15 avril et jusqu'au 15 mai. Malgré justement les retards qui ont été impactés à la fois par les prises de décision politiques et en même temps les restructurations au sein de l'Agence nationale du sport, eh bien, on a essayé de garder une campagne de 4 semaines pour vous, même si cela nous contraint un peu plus dans l'instruction pour la suite et peut-être dans justement le versement aussi des subventions. Si je reviens sur le calendrier, 15 avril, 15 mai, c'est maintenant que comités et associations, vous pouvez déposer des demandes de subventions PSF sur le compte asso. À partir du 15 mai, il y aura une période, notamment pour les comités, d'avis sur les dossiers PSF des associations de leur territoire de référence. Ainsi, un comité départemental pourrait avoir quelques avis à émettre sur des associations qui auraient déposé des subventions PSF sur son département. Pour les comités régionaux, c'est seulement sur les dossiers où il n'y a pas de comités départementaux et les comités régionaux n'émettent pas d'avis sur les dossiers des comités départementaux. L'avis des comités est assez important pour nous, l'instruction et pour l'attribution des subventions, puisque ça nous donne d'autres commentaires et d'autres critères justement d'appréciation du dossier. Donc, si vous êtes une association, n'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre comité pour qu'il vous aide ou qu'il vous accompagne et que lui-même n'oublie pas d'émettre un avis sur votre dossier. Ensuite, de fin mai à fin juin, la fédération va arbitrer, instruire l'ensemble des dossiers. Pour rappel, l'année dernière, c'était plus de 150 dossiers et plus de 260 actions que la commission avait à instruire. C'est une commission nationale qui instruit ainsi l'ensemble des dossiers et qui est normalement représentative de l'ensemble des strates de la fédération, aussi bien la fédération nationale, les comités départementaux et régionaux, les clubs et même les professionnels de terrain. À partir de fin juin, une fois que nous avons arbitré, eh bien, nous proposons une répartition à l'Agence nationale du sport selon les différents critères que j'ai déjà évoqués, par exemple la répartition 50-50 clubs et comités, par exemple la répartition avec les dom-tom, etc., etc. Et aussi en fonction de nos priorités à nous, de nos critères, au 30 juin, on essaye de donner une répartition générale à l'Agence nationale du sport. On propose celle-ci et c'est l'Agence nationale du sport qui valide ou pas notre répartition. Je rappelle que c'est bien des budgets, des crédits publics euh, déployés par l'Agence nationale du sport et gérés par les fédérations. Ce n'est pas une enveloppe qui provient des fonds propres de la fédération. Et c'est l'Agence nationale du sport qui a le dernier mot sur les accords ou les refus de vos dossiers de subvention. Ensuite, on espère un versement des subventions
à l'été 2025, suivant la rapidité des services de l'Agence nationale du sport, sachant que c'est vrai que là, on a un mois de décalage par rapport aux années précédentes et que, on va essayer de faire au mieux pour rattraper ce mois de décalage, sachant qu'on vous laisse toujours un mois pour émettre vos dossiers de subvention, un mois de campagne. Et puis, on rappelle que un dossier de subvention de 2025 n'est pas finalisé en 2025, mais il n'est finalisé que au moment où vous émettez un compte-rendu de subvention sur ce dossier-là, et vous avez jusqu'au 30 juin 2026 pour le justifier. Et la justification se fait sur le compte asso et normalement peut se faire à partir du 1er janvier 2026 et jusqu'au 30 juin 2026, suivant si votre action est terminée ou non. Si j'avance sur les conditions d'éligibilité, quelle structure peut déposer un dossier de subvention PSF 2025? Eh bien, déjà, pour déposer un dossier de subvention, il faut être une association à affilier ou être un organe déconcentré de la Fédération nationale du sport en milieu rural. On a parfois eu, de façon assez surprenante, des associations qui n'étaient pas affiliées de notre fédération qui sollicitaient notre enveloppe. C'est bien sûr un dossier qui est non recevable. Enfin, on vous demande aussi de respecter les obligations fédérales, statutaires et réglementaires, c'est-à-dire d'être bien une association déclarée en préfecture, de disposer, par exemple, pour des comités départementaux ou des comités régionaux, de statuts valides et conformes au statut type de la fédération. Pour une association ou un club, on vous demande aussi d'être à jour de votre affiliation. L'affiliation, ça se passe sur Gestafil et on attend aussi que si vous avez des licenciés en attente de règlement, eh bien, d'avoir validé ces licences en attente de règlement. Donc, faites un petit point avant de déposer votre dossier de subvention aussi sur Gestafil, si peut-être vous n'avez pas encore réglé vos affiliations et vos licences. On vous demande également de souscrire au contrat d'engagement républicain. C'est une sorte de charte qui est désormais obligatoire pour toute association déclarée et notamment disposant d'un agrément, soit via l'agrément justement d'une fédération sportive, soit via un agrément sport, par exemple, individuel. Et cet un contrat d'engagement républicain, vous le y souscrivez forcément quand vous déposez une demande de subvention dans le compte asso et quand vous vous affiliez à notre fédération, vous cliquez à un moment sur la souscription au contrat d'engagement républicain. Si vous souhaitez un peu plus justement comprendre ce contrat d'engagement républicain, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil sur Internet. On demande également à ce que la structure demandeuse soit en capacité de fournir toutes les pièces justificatives demandées dans le compte asso. Donc des statuts, une liste de dirigeants, un rapport d'activité, des comptes annuels, un bilan, un budget prévisionnel, un projet associatif, un RIB. Pour ça, c'est notamment pour des associations qui viendraient de justement d'être créées, eh bien, on demande qu'elles soient en capacité de fournir toutes ces pièces justificatives et normalement, cela veut dire qu'elles aient un minima un exercice de terminer et qu'elles aient l'ensemble des pièces justificatives à nous fournir, telles que les statuts, la liste de dirigeants, tout ça, qui a eu justement une bonne déclaration et qui dispose de l'ensemble des éléments déjà d'une comptabilité pour déposer un projet. On demande également forcément à ce que tout budget global d'action doit être équilibré. Ça, c'est une règle générale aux subventions publiques en France. On demande également que chaque structure demandeuse
présente une demande qui remplit les conditions minimales de subvention qu'on verra juste après. Et puis, pour les associations ou les comités qui ont déjà déposé une demande de subvention en 2024, eh bien, on demande à ce que en 2025, elles aient déposé leur compte-rendu d'action de subvention 2024 du PSF 2024. Ça se passe sur le compte asso. On n'étudiera pas un dossier PSF 2025 si vous n'avez pas déposé votre compte-rendu PSF 2024. Donc, commencez également par là ou faites la démarche en même temps. Mais on vous conseille de d'abord déposer votre compte-rendu 2024, de le justifier et ensuite de commencer votre dossier de subvention 2025. Le PSF, projet sportif fédéral, c'est des subventions de projet comme l'indique son nom. Ce n'est pas des subventions de fonctionnement, c'est bien des subventions sous forme d'appel à projet. C'est important à préciser. Je reviendrai là-dessus sur qu'est-ce qu'on entend par projet et qu'est-ce qu'on entend par justement description d'un projet euh, un peu plus tard. PSF 2025, c'est donc des subventions de l'année 2025. C'est des crédits publics euh, qui sont comptabilisés sur le calendrier civil année 2025. On sait que beaucoup de clubs et de comités sont liés à plutôt une comptabilité et une gestion sur l'année sportive et plutôt qui correspond à l'année scolaire. Pour le PSF 2025, on est sur une subvention annuelle civile. Néanmoins, on demande donc à ce que l'action commence sur 2025, qu'il y ait déjà euh, des charges et des dépenses encourues sur l'année 2025, mais cela peut s'étaler jusqu'à la fin de la justification et donc jusqu'au 30 juin 2026. Là, il y a une faute de frappe. C'est pas du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, mais c'est 30 juin 2026. Aussi, comme condition d'éligibilité, on veut que le projet, le dossier correspondent à seulement votre structure et que ce ne soit pas un projet mutualisé pour deux ou trois structures et une subvention qui correspond finalement à peut-être par exemple un comité départemental qui dépose un projet pour cinq, six associations locales. Ça, ce n'est pas possible. C'est soit les associations locales qui déposent chacune leur projet, soit le comité départemental qui a un projet pour lui peut-être départemental, mais où il n'y a pas de reversement et où il n'y a pas d'implication directe dans la subvention de la part des associations. Pareil pour la multi-affiliation. On sait qu'il y a plusieurs associations qui, dans notre réseau, dispose pardon, de plusieurs affiliations à des fédérations. Elles sont affiliées à la fois à la Fédération nationale du sport en minéral, mais peut-être à la Fédération de judo, à la Fédération de badminton, Fédération de tennis de table. Attention à ne pas déposer deux projets dans le même projet dans deux PSF différents, c'est-à-dire par exemple, un projet autour du tennis de table pour la fédération de tennis de table et le même projet autour du développement du tennis de table dans votre association auprès de notre fédération. Ça, ce n'est pas possible. Il y aura un redécoupage. Si vous déposez deux fois le même projet, l'ANS reviendra vers vous et vous serez sûrement sanctionné et aurez sûrement zéro demande financée. Donc, à vous de faire attention sur ça. En revanche, vous pouvez déposer des projets différents, totalement distincts, dans deux PSF, deux fédérations différentes.
un projet autour du développement du tennis de table auprès de la fédération de tennis de table et un projet, par exemple, autour du sport santé pour notre fédération sur d'autres pratiques que le tennis de table. Attention aussi, je pense notamment à nos comités départementaux et comités régionaux, à ne pas avoir de doublons entre les PST et les PSF. Les PST, c'est l'enveloppe de crédit public encore gérée par les services déconcentrés de l'État et donc c'est les projets sportifs territoriaux. C'est quoi ces projets sportifs territoriaux? C'est des crédits autour de l'aide à l'emploi dans le sport, autour du savoir nager, autour du savoir rouler à vélo, autour de projets tels que la lutte contre les violences dans le sport. C'est également ce qui concerne Impact 2024, l'appel à projet Impact 2024. Et puis, pour certains territoires, tels que la Corse, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et la Nouvelle-Calédonie, nous ne gérons pas les dossiers, même de type PSF, pour ces territoires-là. C'est directement inscrit dans les PST et donc directement en lien avec les DRAGES et SDJES de ces territoires de référence. Nouveauté sur 2025, l'Agence nationale du sport a remarqué une explosion du nombre d'actions et nous également. Et aujourd'hui, nous arrivons un peu à notre limite autour de saupoudrage justement des subventions pour un nombre d'actions très important. Donc, désormais, 2025, il y a une limite imposée par l'ANS et limitée également par la Fédération nationale du sport en milieu rural. Chaque structure ne peut déposer qu'un seul dossier et un dossier comprenant au maximum deux actions. Pour rappel, l'année dernière était une année un peu exceptionnelle. Les comités avaient le droit de déposer jusqu'à quatre actions, trois actions sur l'enveloppe générale, l'enveloppe socle, et une action complémentaire sur l'enveloppe vacances olympiques et paralympiques, qui était une enveloppe vraiment très particulière l'année dernière et qui n'existe plus désormais cette année. Donc, on enlève forcément cette action-là. De même pour les associations, on enlève cette action et pour les comités, désormais, il n'y a que deux demandes, deux projets finançables par la fédération et l'Agence nationale du sport. Les conditions d'éligibilité, c'est non seulement le nombre d'actions, mais également un seuil minimum d'aide. Et ce seuil minimum, il s'élève à 1500 euros dans le cadre d'une subvention classique, on va dire. On ne peut pas verser moins de 1500 euros pour un dossier euh, pour le PSF. Si il y a deux actions, eh bien, le seuil minimum de l'action est donc de 750 euros. C'est parce que je reviens à justement notre principe de un dossier, deux actions maximum. Si une association est subventionnée à hauteur de 1500 euros et qu'elle a déposé deux actions, on ne pourra pas descendre pour chaque action en dessous de 750 euros de subvention. Et si c'est une association dépose une seule action dans son dossier, eh bien, on ne peut pas descendre en dessous de 1500 euros. Donc, si vous demandez 800 euros, ça ne sera pas possible. Votre dossier sera automatiquement refusé. Il y a une possibilité de faire descendre ces seuils lorsque l'action ou le demandeur, la structure, est située dans un territoire carencé prioritaire. Je reviendrai
juste après sur quels sont ces territoires carencés prioritaires. Dans le cas où l'action ou la structure est située dans un territoire prioritaire, eh bien, le seuil est abaissé à 1 000 euros. On peut verser au minima 1 000 euros de subvention, ce qui a été le cas pour peut-être certains d'entre vous sur des subventions PSF d'années précédentes. Et de la même façon, on descend minimum à 500 euros l'action. C'est pas possible d'aller en dessous de 500 euros. Une association qui dépose un projet et qui demande 1 000 euros, qui est sur un territoire prioritaire tel que une zone de revitalisation rurale, elle dépose deux actions différentes. Une, je reprends mon exemple, autour du développement du tennis de table, mais cette fois au sein de la FNSMR, et une autre autour du sport santé ou autour du développement durable, eh bien, elle demande 2 fois 500 euros, c'est possible de financer, on ne pourra pas descendre en dessous. Au niveau des seuils, je rappelle qu'il n'y a pas de seuil maximum. On pourrait aller à 50 000, 20 000 ou plus euros, mais il y a une contrainte du budget général. On a 250 000 euros et l'année dernière, on avait une centaine d'associations, sachant que ces 251 000 euros, ils sont divisés en deux, donc c'est seulement 125 000 euros à diviser en deux, répartis par peut-être une centaine d'associations demandeuses. Vous comprenez bien que on ne peut pas verser 20 000 euros à une seule et même association. Les territoires carencés. Comment on définit que votre projet, votre dossier est bien sur un territoire carencé et peut faire l'objet justement d'un abaissement du seuil? Eh bien, les territoires carencés sont considérés comme des territoires prioritaires lorsque le siège social de votre structure se situe sur ce territoire prioritaire ou alors que votre action vise des publics résidant dans ces territoires prioritaires, votre siège est peut-être en zone périurbaine, mais votre territoire d'action, parce que vous êtes sur des sports de nature, parce que vous êtes sur une association qui finalement a des équipements ou des installations ou des animations plutôt sur la ruralité et sur des territoires prioritaires, à ce moment-là, si votre action vise ces publics-là, eh bien, vous pouvez considérer également que vous êtes en territoire prioritaire. Ou alors que même c'est une action, par exemple, un événement sportif qui se situe dans un gymnase, qui est le support de l'action et qui lui-même est situé pas dans votre siège ou ne correspondant pas au public spécifique, mais que vous allez ailleurs, eh bien, que cet équipement sportif est situé en zone de revitalisation rurale ou en zone France Ruralité Revitalisation, c'est le nouvel acronyme et la nouvelle cartographie, eh bien, vous pouvez donc obtenir cet abaissement du seuil. Les territoires carencés prioritaires, c'est donc lesquels? J'en parlais, les territoires qui sont considérés France Ruralité Revitalisation ou les territoires qui sont dans des intercommunalités inscrites dans un contrat de relance et de transition écologique rurale, anciennement dit contrat de ruralité, ou alors qu'il y a plus de 50% du bassin de vie de la population générale de ce territoire-là qui est en zone de revitalisation rurale. Et enfin, là, par contre, à l'inverse, on a parlé beaucoup de la ruralité, c'est normal, c'est ce qui nous concerne, même si je sais qu'il y a des associations chez nous ou des comités qui interviennent également dans les quartiers prioritaires de la ville. Et donc là, c'est plutôt dans des zones urbaines fragiles qui sont également des territoires considérés comme prioritaires. Alors, je sais que ça fait beaucoup de données.
Pour cela, il y a des outils pour vous aider afin de savoir si vous êtes sur un territoire carencé ou non. Euh, Pour ce qui est des bassins de vie et des zones en général, France Ruralité Revitalisation, eh bien, il y a un simulateur et une carte spécifique. Ces liens-là sont disponibles sur la note de cadrage. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur ces liens. Vous tapez votre code postal ou le code postal peut-être de l'équipement sportif ou le code postal de la majorité des publics qui seront touchés et vous saurez si vous êtes sur une zone ou anciennement zone de revitalisation rurale. Et pareil, savoir si votre association se situe par exemple dans une intercommunalité ayant signé un contrat de relance et de transition écologique rurale, eh bien, vous avez la liste. Pareil, il y a un simulateur aussi, juste avec le code postal pour les quartiers prioritaires de la ville, QPV. Sur les conditions d'éligibilité, j'y reviens encore. Il y a également une imposition de la fédération et suivie aussi un peu par l'Agence nationale du sport, c'est que l'association ou le comité demandeur ne peut déposer une demande de subvention qui correspondrait à 100% des produits et à 100% et qui couvrirait 100% du budget total de l'action. On attend à minima qu'il y ait une part d'autres revenus ou d'autres également que la subvention ne couvre pas 100% des charges de l'action. Pour les associations, on a fixé la limite à 70% maximum de la subvention du budget total de l'action. Et pour les comités, à 50%. Ça ne bouge pas par rapport aux années précédentes à l'année dernière. On rappelle aussi que l'action, ça ne doit pas correspondre au budget total de l'association. Sinon, cela veut dire que ce n'est pas une action, mais que c'est en fait une subvention de fonctionnement ou que ça correspond à l'action, euh, à toutes les actions de l'association. Si cela correspond exactement au budget total de l'association. Par contre, on peut se dire, eh bien, on est un comité, on a un budget général de peut-être 10 000, 20 000 euros. On dépose une action qui va nous coûter peut-être 3 4 000 euros. Eh bien, on 4 000 euros et on fait une demande pour ce projet-là à hauteur de maximum 2 000 euros. On ne peut pas demander plus que 2 000 euros. Donc, si on prend un exemple pour une association qui serait hors territoire prioritaire, donc qui serait soumise plutôt au seuil de 1 500 euros, elle-même fait une demande de subvention de 1 500 euros pour une seule action qu'elle dépose, eh bien, il faudra forcément que le coût de l'action eh bien, soit supérieur à 2100, 2150 euros pour correspondre aux 70%. Sinon, ça voudrait dire que la subvention de 1500 euros eh bien, couvre plus de 70% du coût de l'action. Si vous avez des questions, n'hésitez pas peut-être à mettre un message dans le chat si vous n'avez pas compris. Sinon, si ça vous paraît clair, j'avance. On arrive désormais aux axes et aux orientations de l'année 2025. Ceci ne bouge pas par rapport aux années précédentes. La fédération a voulu garder une continuité, excepté que, bien entendu, on extrait l'axe imposé l'année dernière autour des vacances olympiques et paralympiques. On revient simplement à des orientations fédérales découpées sur 3 axes appelés modalités dans le compte asso. Et donc,
au sein de ces trois axes des objectifs différents et qui s'appellent également objectifs dans le compte asso. Dans l'axe 1, développement de la pratique, on retrouve 5 items différents. Un premier autour de l'animation en milieu rural. Là, on attend des actions en faveur de la réduction des inégalités territoriales et de l'animation sportive en milieu rural. C'est dans justement cet item-là qu'on peut imaginer eh bien, des nouveaux événements sportifs qui permettent de développer le milieu rural, de développer vos associations et vos comités. Ensuite, il y a également un axe autour des publics isolés de la pratique sportive. Là, c'est des actions qui concernent eh bien, des publics spécifiques et prioritaires pour la fédération. Ces publics-là, c'est notamment le public féminin. C'est encore une fois, je le rappelle, une des priorités de l'Agence nationale du sport et de la fédération directement, on sera évalué sur le nombre de dossiers et sur la direction de nos subventions sur ce public-là. Et puis, des publics éloignés de la pratique sportive, ça peut également être parfois des publics jeunes ou des familles ou du handicap, des personnes en situation de handicap. Voilà, des publics qui sont généralement peut-être éloignés de votre cœur de cible en tant que comité ou association et que vous allez aller chercher et pour lesquels vous allez mettre en place des projets, des actions, des moyens pour développer et ramener ces publics à la pratique sportive. Un axe également autour du développement et de l'innovation. Là, on attend peut-être des projets qui sortent de l'ordinaire autour de nouvelles pratiques sportives qui vont créer du développement, qui vont créer des nouvelles manières de fonctionner au sein de votre structure et qui vont apporter sûrement une meilleure promotion de votre association, peut-être des nouvelles pratiques. On sait que beaucoup de nos territoires sont porteurs de pratiques aussi très territoriales et innove autour de ces pratiques traditionnelles. Donc, c'est également dans cet axe qu'on peut retrouver des choses. Un axe autour de la formation, là, c'est pour des projets autour de l'amélioration des compétences et de l'encadrement. Ça peut être l'amélioration pour vos bénévoles, vos professionnels, le montage de formations par peut-être certains comités, le montage de formations même par peut-être des associations. Par contre, si c'est par exemple amener plus de personnes en situation de handicap à la pratique sportive dans votre association et que euh, automatiquement vous avez besoin de former du monde, eh bien peut-être que ça sera plutôt une action qui sera sur les publics isolés de la pratique sportive et que vous intégrerez dedans un peu de formation. Voilà. Forcément, un projet peut se retrouver des fois dans différents axes. C'est pas quelque chose de très très figé. On comprend bien que le spectre est assez large. Concernant le sport santé, axe sport santé, là, c'est des actions favorisant la pratique d'activités physiques et sportives visant à préserver ou améliorer le bien-être et la santé des individus. On est bien sur une logique sport santé auprès de public sport santé avec un encadrement sport santé. J'y reviendrai juste après. L'Agence nationale du sport a même fait une note spécifique autour justement des actions sport santé pour que cela ne ressemble pas en fait à des actions générales et qu'on intègre dans sport santé. Si c'est pas parce que vous êtes une association de gym, de danse, de yoga que votre action est forcément du sport santé.
Peut-être que ça l'est, peut-être que vous allez monter un projet dedans, mais peut-être que votre projet, c'est plus euh, du développement, de l'animation. Euh, voilà. J'oubliais, je suis passé à côté sur le développement de la pratique, un axe autour du sport et de la compétition de loisirs. Bien sûr, là aussi, c'est en dehors de nos compétitions nationales, internationales et des compétitions qui sont déjà financées par la fédération sur d'autres lignes fédérales d'aide et de soutien de la part du sport en milieu rural. Par contre, si un comité, par exemple, départemental souhaite monter un nouveau championnat, monter de nouvelles compétitions, eh bien, c'est peut-être dans ce cadre-là que peut se retrouver une action PSF que vous déployez. Je reviens donc à nos trois axes. Le troisième axe, c'est le développement de l'éthique et de la citoyenneté. Dans cet axe-là, il y a seulement une ligne très généraliste, c'est pour des actions qui seraient en faveur de la prévention et de la citoyenneté dans le sport. Ça peut être des actions de lutte contre les discriminations, de lutte contre les violences, des actions visant vraiment la cohésion sociale, le lien social, des publics peut-être justement fragilisés socialement aussi. Ou alors sur un axe totalement autre, autour du développement durable, de l'écologie. J'y reviendrai juste après. En effet, pour une fois, pour la première année, la FNSMR ne vous limite pas sur vos orientations générales et garde ce spectre, mais ajoute un focus, un regard très particulier qui sera valorisé autour de la responsabilité sociétale des organisations et notamment des organisations sportives, donc la fédération, les comités régionaux, les comités départementaux et les associations sportives. Ce qui veut dire qu'il y aura un focus pour des actions autour de la prise en compte des enjeux environnementaux, ayant une démarche durable, une démarche de développement comprenant justement les changements climatiques. Mais la responsabilité sociétale des organisations, ça va plus loin que seulement la partie écologique et développement durable. Ça va carrément sur la prise en compte générale d'une meilleure organisation de vos structures et de vos projets. Ah, et on peut y intégrer notamment la lutte contre toute forme de violence, une meilleure gouvernance, une plus grande transparence, un meilleur engagement. Voilà, je vous invite réellement à prendre connaissance de la responsabilité sociétale des organisations, la RSO, dans le sport et également de l'ensemble des enjeux environnementaux pour vos associations sportives et vos comités. Si vous déposez un projet réellement autour de ça, eh bien, ça rentrera dans un projet éthique et citoyenneté. Mais vous pouvez peut-être avoir un projet autour des publics isolés, de la pratique sportive, peut-être un projet autour de la famille, auquel vous intégrez une démarche durable et une vraie, justement, organisation respectable des principes justement du développement durable et de la responsabilité sociétale des organisations. Je parlais également du sport santé. Il y a eh bien pas un focus spécifique sur le sport santé. Par contre, on demande à ce que vous choisissez la ligne sport santé quand c'est vraiment du sport santé. Pour cela, on vous demande de vous référer à l'annexe projet sport santé. Et c'est une annexe qui est directement cliquable sur la note de cadrage.
Euh, c'est quoi un projet sport santé? C'est notamment un encadrement particulier et des objectifs avec un objectif, par exemple, d'amélioration ou de conservation de l'état de santé, voire de soins. Et donc, on est carrément dans eh bien, du sport thérapeutique. Et pour cela, il faut par exemple peut-être des évaluations, des bilans de forme, des choses qui permettent justement de vérifier la conservation, l'amélioration de l'état de santé du pratiquant. Pour rappel, en 2025, c'est la grande cause nationale française qui est autour de la santé mentale. Voilà, la santé, c'est également la santé psychique. Et on sait que dans le sport, il y a notamment beaucoup à faire autour de la santé mentale. Donc, si vous avez des projets autour de ça, c'est également des projets très intéressants en lien avec la grande cause nationale. On a vu les objectifs, les orientations particulières de la fédération. On va faire aussi également un lien avec eh bien, les aides fédérales que peut apporter la fédération sur certains domaines, notamment certains projets qui seront automatiquement exclus puisque déjà financés par la fédération dans d'autres lignes. L'exemple, c'est la création ou le montage d'un mobile sport. C'est pas un projet en tant que tel. Si vous dites juste, eh bien, je veux avoir un camion mobile sport pour un comité, c'est pas un projet PSF. Par contre, la fédération soutient le fait de déployer des nouveaux mobiles sport à la fois dans l'investissement et dans son fonctionnement sur d'autres lignes de subvention. Si vous êtes intéressé par monter ça, eh bien, sollicitez la fédération. Pareil, sur les PAPS, les parcours d'activité physique et sportifs étalonnés. Donc, c'est des parcours labellisés par la Fédération nationale du sport en milieu rural. C'est un cadre bien spécifique. La fédération aide chaque montage de parcours dans justement son déploiement. C'est l'équivalent d'un équipement sportif en milieu rural, un équipement de pleine nature. C'est de l'équipement, ce n'est pas du développement de la pratique et ce n'est pas de l'animation. Donc, c'est exclu du cadre PSF. Pareil pour l'organisation de Coupe de France nationale, de Critérium national ou de toute compétition labellisée FNSMR nationale. Là aussi, on y apporte un soutien directement aux compétitions ou par exemple pour les comités sur les aides aux actions fédérales, sur peut-être des challenges interdépartementaux, des challenges nationaux, des critériums interrégionaux, des choses comme ça. Il y a déjà des aides à apporter, ce qui n'empêche que vous pouvez avoir de nouveaux de nouvelles compétitions qui prennent de l'ampleur, mais si il y a une aide de la FNSMR en direct, on évitera justement l'aide du PSF. Pareil sur les brevets fédéraux. Je rappelle que l'organisation de brevets fédéraux, notamment par des comités régionaux, n'est pas aidée et soutenable par le PSF. Par contre, il y a déjà des aides sur Action fédérale à la formation pour les comités départementaux et comités régionaux. Enfin, sur l'achat de matériel pur, pour les comités, il y a déjà une aide aussi en direct de la fédération. Et pour les associations, il y a certains comités qui accompagnent en direct les associations. Enfin, sur les déplacements aux compétitions, ne déposez pas un projet pour justement juste la participation à des frais de déplacement sur vos compétitions.
La fédération aide déjà pour les critériums nationaux, notamment de tennis de table, badminton, les associations sur une aide au déplacement. Alors, qu'est-ce qui est un dossier recevable aux yeux de la fédération? Eh bien, il faut que ce soit un dossier qui ait des informations administratives conformes. Sinon, il est rejeté. Pareil, si vous déposez votre dossier hors délai, c'est-à-dire vous souhaitez le déposer après le 15 mai, ça ne sera pas possible. On n'ouvrira pas le compte asso. Votre dossier sera refusé. Si votre dossier comporte des documents manquants, vous n'avez pas de compte de résultat, vous n'avez pas de déposé de rapport d'activité, vous n'avez pas de statut, il vous manque des pièces justificatives, eh bien, votre dossier sera même pas évaluable et on ne pourra pas regarder votre projet. Si votre dossier est en dehors des champs de subventionnement, en effet, je rappelle que le PSF, ça ne finance pas de l'équipement sportif, ça ne finance pas de l'emploi et ce n'est pas une subvention de fonctionnement non plus. Donc, si votre projet, c'est de monter un gymnase, eh bien, ça ne sera pas possible de financer votre projet via le PSF. Si votre projet, c'est de financer un emploi au sein de votre association, là aussi, votre dossier sera tout de suite refusé. Je rappelle qu'il y a des lignes spécifiques au sein du PST et il y a un plan 5000 équipements, si vous le souhaitez, pour l'équipement sportif. Les dossiers qui seront totalement incomplets. On a des fois des dossiers qui n'ont pas de description, ou c'est juste un point, ou alors des budgets qui sont vides. Là aussi, on reviendra vers vous et on ne pourra pas instruire votre dossier. Les dossiers avec des doublons de subventions ou d'actions. Par exemple, vous n'avez pas respecté le nombre de deux actions, mais vous en avez mis trois ou quatre, eh bien, on va forcément en choisir que deux et peut-être même qu'on en choisira zéro parce que vous n'avez pas respecté le critère du nombre d'actions. Pareil, si vous avez reporté un projet, eh bien, et que on voit que vous redéposez le même, il y aurait un doublon de subvention sur la même période et on éviterait à ce moment-là l'instruction de votre dossier. Aussi, on rappelle que le PSF vise le développement de la pratique sportive et notamment le développement de la fédération et donc des associations en tant que telles. Si vous n'êtes pas dans la logique du développement fédéral, que vous n'inscrivez pas vos adhérents en tant que licenciés, que vous êtes une association qui dispose de moins de 10 licenciés, eh bien, cela nous paraît très peu probable que vous rentreriez dans le cadre et que vous puissiez bénéficier d'une subvention PSF. Nous valorisons, c'est bien marqué dans les critères d'attribution des subventions, eh bien, les dossiers avec un développement du nombre de licenciés, un souhait justement d'augmentation de la part de licenciés. On rappelle, objectif même global de la politique française, arriver à 7 millions de pratiquants supplémentaires. Enfin, si je reviens aux critères de rejet et de refus, des dossiers qui ont des incohérences totales entre les capacités de l'association qu'on voit peut-être dans le budget, qu'on voit dans votre rapport d'activité, qu'on vous connaît par les comités ou qu'on connaît en général votre association et le projet soumis. Euh, vous dites que vous avez, par exemple, de l'emploi alors que vous n'en avez pas. Ainsi, vous avez gonflé votre budget largement par rapport à ça.
Vous évoquez peut-être un budget d'action qui est plus grand que votre budget d'association. Bon, eh bien là, il y a une incohérence trop forte et on mettra peut-être de côté, et sans doute de côté, votre dossier sans l'instruire et sans vous permettre d'accéder à une subvention. Enfin, les dossiers qui sont bien entendu pas en lien avec les axes de la fédération dans cette note de cadrage. Des dossiers, par exemple, on a eu qui visaient le déploiement de compétitions ne correspondant pas à nos compétitions et étant un dossier d'une autre fédération et essayant de récupérer du budget sur le PSF de notre fédération. Ça, c'est forcément inéligible et non recevable et refusé. Je parlais des pièces justificatives. Je veux vraiment y mettre l'accent parce que on remarque que beaucoup de vos structures ont des manques sur ces pièces justificatives. Par exemple, des rapports d'activité, des comptes annuels ou des budgets prévisionnels qui sont mis dans le compte asso et qui ne sont pas mis à jour. En effet, automatiquement dans votre demande, ça reprend les pièces justificatives des années précédentes. Pensez à les mettre à jour. Il est possible de téléverser chaque année vos rapports d'activité, vos comptes et vos budgets prévisionnels. Donc, nous, voir comme pièce justificative un budget prévisionnel de l'année, par exemple 2023 ou de la saison 2022-2023 pour une action PSF 2025, c'est totalement incohérent et ça ne peut pas être acceptable pour l'instruction de votre dossier. Pareil, des budgets prévisionnels d'action en pièce justificative. On attend à la partie pièce justificative, c'est l'étape 3 dans le compte asso, des pièces qui correspondent non pas à l'action, mais en général à votre association. Donc, budget prévisionnel, là on attend le budget prévisionnel général de l'association. Juste après, à l'étape 4, au moment de la description de votre projet, il y aura la possibilité d'évoquer le budget prévisionnel de l'action. Et là, ce sera directement dans le compte asso. De même, des rapports d'activité vides ou seulement des feuilles de présence comme procès verbal et rapport d'activité. Ce n'est pas un rapport d'activité. Un rapport d'activité, normalement, doit rendre compte de l'ensemble des activités de l'association de façon qualitative et quantitative sur le dernier exercice validé. Des statuts qui seraient non conformes, des statuts qui ne correspondent pas à votre association, qui ne sont pas de la loi 1901 associative, des statuts pour des comités qui ne sont pas les statuts types. Bien là, c'est pareil, on aura une vigilance accrue autour des réglementations, justement, des pièces justificatives. Des listes de dirigeants non actualisées. C'est encore un président d'il y a 10 ans qui est le président signataire de la subvention et qui est le président déclaré dans le compte asso. Là, ce n'est pas possible. Il faut que vous fassiez les démarches auprès de vos préfectures sur les changements de dirigeants. Des projets associatifs qui datent de l'Olympiade 2000, par exemple, 17-2021. Ça, c'est pas possible non plus. On acceptera pour cette année, bien sûr, les projets de développement, les projets associatifs qui concernent l'Olympiade 2021-2024. On sait que tout le monde n'a pas eu le temps de modifier ses projets associatifs. Je pense notamment au comité. Et pour les associations, c'est pas forcément sur l'Olympiade, c'est généralement parfois un projet associatif qui est toujours le même et qui est reconduit d'année en année. Donc là, pas de souci à vous faire. Un compte de résultat, c'est ce qu'on attend dans compte annuel et non dans budget prévisionnel. C'est deux choses différentes. Les comptes de résultat, c'est
votre budget, vos comptes validés. Je ne parle pas vos comptes bancaires, hein, c'est bien les comptes comptables selon la comptabilité associative. Eh bien, de savoir si quel a été votre résultat de votre exercice. Ça, c'est sur l'exercice passé et le budget prévisionnel, c'est sur l'exercice à venir. Des relevés bancaires comme compte de résultat, j'en parlais, des projets associatifs comme rapport d'activité ou inversement, des descriptions du projet de subvention comme projet associatif. Non, le projet associatif, c'est un document général qui donne justement quelle est l'essence même de votre association et qui vaut pour tous les ans, généralement, pour votre, ou qui est selon peut-être une périodicité telle que l'Olympiade, qui correspond à des projets généraux de l'association. Par contre, vous avez peut-être au sein de votre projet pédagogique et associatif, eh bien, pour cette année, un projet pour une subvention. Et donc là, c'est à l'étape 4 que vous déposez cette action, ce projet. N'utilisez pas notre projet sportif fédéral national comme projet associatif. Ayez le vôtre. Ce n'est pas possible d'utiliser le nôtre. Normalement, chaque projet est lié à la structure. Et enfin, des RIB qui n'ont pas, qui ne comportent pas le nom de votre association, ça peut être un blocage pour ensuite la bonne, justement, mise en place des subventions. Des points d'attention spécifiques pour cette année, de la rigueur et de la conformité. On a une enveloppe qui est contrainte, on a de plus en plus de dossiers. On va forcément faire attention aux meilleurs dossiers, à ceux qui respectent le plus le cadre. Donc, le PSF, je vais encore me répéter, c'est un financement pour des actions de développement et pas du fonctionnement. Si vous nous mettez que c'est pour votre cours de gym du mardi après-midi et que comme ça va peut-être faire réduire le coût de vos cotisations, il n'y a pas de projet, c'est juste du fonctionnement, ça fait partie des activités inhérentes à votre association. Pareil, si à l'inverse, vous utilisez le PSF pour mettre tous les projets que vous avez, toutes les actions, tous les créneaux, ce n'est pas l'intérêt justement du PSF. Vous avez 15 événements dans l'année et vous nous mettez les 15 événements comme projet à moins qu'ils rentrent tous dans une action particulière, peut-être de développement justement de telles pratiques, de développement du handicap, de développement d'un territoire particulier. OK? Si c'est nous dire, eh bien, on est une association sportive et on a 15 événements différents et vous nous déployez votre catalogue d'actions, eh bien, on va considérer que qu'il n'y a pas de projet. On n'arrive pas à voir où est la finalité, quels sont les objectifs, quels sont les moyens d'action mis en place pour l'ensemble de ces projets-là. Et donc, on mettra de côté votre dossier. Pareil, si c'est de l'achat de matériel ou des frais d'encadrement, vous souhaitez juste mettre comme dossier que vous allez avoir besoin de matériel de gym, de matériel de volleyball pour l'année prochaine. Ce n'est pas un projet. Le matériel, c'est un outil au développement de la pratique. Ce n'est pas une finalité. Pareil pour l'encadrement. Nous dire que vous avez un salarié, nous dire que vous avez peut-être des frais d'encadrement, eh bien, ce n'est pas un projet, c'est des moyens à mettre en place. Par contre, vous pouvez intégrer dans votre budget, bien sûr,
de l'encadrement, de l'achat de matériel de façon raisonnable, hein. Si c'est 90% de votre demande où on voit de l'achat, on va se dire qu'en fait, c'est juste une subvention de matériel déguisée. Mais si vous déposez, par exemple, un projet autour du développement d'une nouvelle pratique telle que une pratique innovante comme le pickleball, comme le padel, comme des nouveaux sports de nature, et que dans ce cadre-là, vous avez besoin de nouveaux matériels, que vous allez y faire des animations, que vous allez derrière avoir un événement particulier, que vous allez peut-être avoir des frais de formation pour cette pratique-là. À ce moment-là, ça rentre dans un projet global. C'est un projet spécifique. On a du matériel. Par contre, si vous nous donnez comme simple information, on a besoin de matériel de padel, bon, eh bien, ce n'est pas justement un projet en tant que tel. J'espère que c'est assez clair pour vous. Sur les reconductions et les reproductions totales de projets, on voit des copier-coller de plus en plus dans vos actions de la part de certaines associations et de certains comités. On fera très attention à ça. Encore une fois, notre enveloppe est contrainte. On valorisera les nouveaux projets et les innovations dans vos projets. Même, il peut y avoir de la continuité, mais expliquez-nous à quoi sert la subvention et pourquoi vous en avez besoin sur une nouvelle année et pourquoi vous avez besoin de cette continuité. Pour les comités, je rappelle que le mobile sport, ce n'est pas une finalité, c'est un outil. Vous dites, si vous nous déposez un projet où vous nous dites que vous avez des animations mobile sport et que vous voulez être aidé et être subventionné pour ces animations, il n'y a pas, oui, mais c'est l'essence même du mobile sport. Donc, il n'y a pas de projet. Par contre, vous nous dites que vous souhaitez intervenir, vous avez un projet, par exemple, autour de la lutte contre les incivilités ou de la lutte contre les discriminations dans le sport pour le scolaire et que vous allez faire des animations particulièrement dans des écoles avec justement des nouvelles pratiques sportives et vous allez utiliser Mobisport pour y aller, ça c'est super, c'est très bien, mais ne nous inscrivez pas comme intitulé Mobile Sport, ce n'est pas une finalité. Pas de redistribution des subventions, j'en ai déjà parlé. On ne veut pas que vous utilisiez votre subvention dans votre structure pour redonner à une autre structure. C'est interdit par la loi. Des demandes multiples pour un même projet, un comité départemental qui et une association qui déposent une demande de subvention chacun de leur côté pour le même public. Euh, un comité régional, un comité départemental pour un même territoire, une même animation qu'on retrouve, on va devoir faire le choix, on ne financera qu'un seul des deux ou aucun des deux. Enfin, on demande au comité de mettre un avis si, sur les structures de leur et les dossiers des structures, je veux dire, de leur territoire de référence. Si les comités ne jouent pas le jeu de mettre des avis, ils seront impactés sur les dossiers qu'ils déposent eux-mêmes. Sur les critères d'attribution, j'y reviens pas, ou très très rapidement. Bien sûr, c'est en premier lieu, la commission regarde la pertinence de l'action. On regarde aussi le nombre de licenciés, on regarde les avis, on regarde la portée de l'action, on regarde la cohérence avec le projet fédéral, on regarde plein de choses, votre budget, si ça rentre bien dans le cadre des critères d'éligibilité évoqués avant. Et tout ça combiné nous permet de donner une note et un montant à votre dossier. L'instruction et l'attribution, pour être totalement transparent, comment ça se passe? Eh bien, il y a d'abord une évaluation administrative et un accompagnement de notre part
à la FNSMR et un accompagnement aussi de vos comités départementaux et régionaux. Donc, n'hésitez pas à les solliciter si vous avez justement besoin de compétences complémentaires pour la mise en place de votre projet. Et surtout, également la mise en place de votre dossier de subvention. Ensuite, il y a l'avis des comités départementaux et régionaux pour les associations. Et ensuite, la commission d'instruction et d'attribution qui évalue l'ensemble des dossiers, qui d'abord instruit et ensuite arbitre les enveloppes. Donc, cette commission d'instruction et d'attribution, elle est totalement transparente et elle est également représentative des strates de la fédération. Il y a 2 membres du comité directeur de la fédération, 2 membres représentants des territoires, donc des représentants des comités départementaux ou régionaux, 2 représentants des présidents de clubs, 2 représentants de conseillers techniques, des professionnels du sport. Et puis également le président, il y a une faute de frappe, désormais c'est bien le président de la fédération nationale et le directeur qui assistent à cette commission. Voilà pour toute la partie cadre de, euh, des démarches donc, du PSF. Maintenant, sur la partie compte asso, je voudrais y faire quelques focus. Tout d'abord, la procédure pour déposer une demande de subvention, eh bien, cela se passe sur la plateforme qui s'appelle le compte asso. Il vous faudra créer un compte, ajouter à ce compte individuel votre association de référence, vérifier et compléter les informations administratives de votre association et ensuite vous pourrez saisir une demande de subvention et suivre cette demande de subvention et en dernier lieu, notamment saisir votre compte rendu également de subvention en N+1. Pour la partie subvention PSF FNSMR, quand vous êtes à l'étape justement de demande de subvention, une fois que vous avez créé votre compte asso ou si vous disposez déjà d'un compte asso, vous avez cliqué sur demander une subvention et là, vous allez rentrer le code de la subvention de référence de votre région pour une association ou un comité du sport en milieu rural. Vous êtes une association située en Bretagne, affiliée à notre fédération, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes présent à ce webinaire, eh bien, vous taperez le code 1824 et automatiquement, la ligne va apparaître et vous pourrez choisir la bonne ligne de subvention et déposer votre projet dans cette ligne PSF, FNSMR, sport en milieu rural, Bretagne. Donc, ces codes de subvention, ils sont retrouvables également sur la note de cadrage. Il y a également la possibilité de faire un filtre dans le compte asso, d'utiliser les filtres, mais c'est plus compliqué que de taper les codes. Pour retrouver la Fédération nationale du sport en milieu rural, nous sommes dans la catégorie fédération sportive affinitaire et multisport. Sur le compte asso, je vous conseille également dans votre procédure eh bien, de prendre en compte également le manuel du compte asso si vous avez des questions à certaines étapes, si vous avez justement besoin également d'accompagnement sur vraiment la partie technique de la plateforme. Il y a un manuel qui est très très complet et qui justement répertorie toutes les étapes. La première étape, la création du compte, ensuite la complétude des informations, l'inscription des documents et des pièces justificatives, la demande d'une subvention et la saisie de votre compte-rendu financier. Tout est expliqué
sur le manuel. Un petit conseil également, enregistrez à chaque étape de votre demande de subvention. Comme ça, vous pourrez y revenir si besoin. En tant que demandeur, je vais vous demander également de choisir le bon champ territorial et le bon type de structure sportive. Au bloc des caractéristiques de l'association, dans champ d'action territorial, il y a une liste déroulante et de même dans type de structure sportive. Si vous êtes un comité régional comme dans cet exemple-là, il vous faudra choisir champ d'action territorial, régional, type de structure sportive, ligue, comité régional. Si vous êtes une association, même si vous êtes une grande association départementale, eh bien, il vous faudra choisir comme champ d'action territorial local et comme type de structure sportive club. Ensuite, dans la description du projet, j'en parlais sur l'axe prioritaire au public féminin. Eh bien, il vous faut choisir justement le genre adapté dans le compte asso. Au niveau du public bénéficiaire, dans la liste déroulante genre, vous allez avoir trois choix disponibles. Majoritairement féminin, majoritairement masculin ou mixte. Il faut utiliser la liste déroulante majoritairement féminin dès que il y a plus de 60% du public touché par l'action qui est féminin. Si le public touché, c'est l'ensemble de votre club et que votre club a 65-70% de licenciés, eh bien, mettez tout de suite majoritairement féminin. Ne mettez pas mixte parce que vous avez dans votre projet 10 hommes et 50 femmes. Non, la proportion n'est pas bonne. Si vous devez inscrire mixte, c'est que la proportion est quasiment paritaire entre 40 et 60% justement des gens. Donc c'est très important parce qu'on a remarqué, et c'est pour ça que la fédération est en retard aujourd'hui sur le public féminin, en tout cas des subventions en direction du public féminin, c'est que les structures ne prenaient pas le bon genre, en tout cas la bonne liste déroulante à partir des publics bénéficiaires. Pareil sur les territoires. On a une priorisation sur les territoires carencés. Donc, valorisez vos projets dans les territoires carencés. C'est dans le compte asso, au niveau de la partie territoire, qu'il vous faudra choisir le bon type de territoire. Donc, soit commune ZRR, soit contrat de relance et de transition écologique, soit peut-être QPV, soit si vous êtes en outre-mer, des territoires carencés d'outre-mer, urbains ou ruraux. C'est comme ça qu'on pourra voir si votre dossier permet un abaissement du seuil ou non. Si votre dossier n'est pas notifié comme un type de territoire, par exemple commune ZRR, et que vous demandez seulement 1000 euros, eh bien, va avoir un blocage et on ne pourra pas vous financer. Donc, je rappelle, il y a différents outils pour vérifier ça et que ce n'est pas forcément juste votre code postal du siège, mais le code postal peut-être de l'équipement ou de là où vous allez intervenir à certains moments. Quelques bonnes pratiques sur vos subventions. Tout d'abord, quand vous déposez une demande de subvention, dans l'intitulé de votre action, de votre projet, il faut que celui-ci soit parlant. Il faut que, en une phrase, on comprenne l'essence du projet. Pareil, il est nécessaire de décrire précisément et concrètement le projet. Euh, on a vu parfois des descriptions très courtes, très très courtes. Minimum d'efforts dans votre description, minimum d'instructions pour nous, et donc
minimum de subventions sûrement fourni. Donc, n'hésitez pas à expliquer concrètement quel est le projet. Après, évitez de nous mettre non plus des dizaines et des dizaines de pages. Normalement, tout le monde a réussi en une page à décrire son projet. C'est déjà pas mal. Comprendre quels sont les critères d'évaluation. Si vous n'avez pas de critères d'évaluation, c'est que ce n'est pas un projet. Si vous ne pouvez pas vous dire que vous montez telle action, tel événement, telle chose, eh bien, et que du coup, vous pouvez évaluer peut-être le nombre de participants, le nombre de nouveaux licenciés, etc., eh bien, c'est que ce n'est pas un projet et que c'est du fonctionnement. Donc, on veut des objectifs et des résultats. Pareil, pour un budget prévisionnel, on attend qu'il soit équilibré. Donc, faites attention à ça et faites attention au pourcentage de subvention maximum et minimum. Et faites attention à ce que, en charge et en produit, votre budget est totalement équilibré. Éviter les budgets gonflés, ça sert à rien. On voit des fois des différences énormes entre le budget de la demande de subvention et le budget du compte-rendu à la fin. Des fois, c'est du simple au double, voire pire. Ça ne sert à rien. On sait très bien que combien coûte telle ou telle action. Éviter plusieurs dossiers. Donc, c'est dans le compte asso, au niveau de votre dossier, que vous pouvez cliquer sur le petit plus à l'étape 4 pour rajouter une nouvelle action. Enfin, n'oubliez pas d'apposer les logos obligatoires quand vous êtes financé. Et eh bien, les logos, c'est l'Agence nationale du sport et celui de la Fédération nationale du sport en mi-oral. On a vu parfois, par exemple, des événements soutenus par le PSF avec des affiches sans inscription de l'Agence nationale du sport et de la Fédération nationale pour des reconductions ensuite de demandes de subventions sur ces événements-là. On y sera très attentif et on aura un regard forcément pas très bienveillant si vous ne faites pas la promotion eh bien, des financeurs de l'action. Sur l'accompagnement à la rédaction, n'oubliez pas que nous avons un guide de subvention PSF 2025. Ce guide-là, il vous guide sur toutes les étapes 3, 4, 5 de la partie du compte asso. Donc, dès que vous êtes à ces étapes-là, ayez le guide de subvention PSF 2025 à côté. Euh, on y dresse des exemples d'actions, des exemples d'outils ou de dispositifs mobilisables et des exemples d'indicateurs d'évaluation pour que si c'est votre première demande de subvention, eh bien, vous pensiez à inscrire ces éléments. Pareil, on regarde dans chaque bloc, on précise ce qu'on attend, comme je l'ai fait précédemment avec le bloc territoire, le bloc, par exemple, du genre. Voilà, on réexplique cela dans le guide des subventions PSF 2025. Idem, il y a des explications sur la partie financière. Qu'est-ce qu'on entend par chaque ligne dans les produits ou les charges du compte asso et le modèle de budget automatique qui vous est imposé. Quelques exemples de projets. Un exemple d'une association qui souhaitait développer justement euh, le sport pour les personnes en situation de handicap et les femmes victimes de violences morales et physiques. C'est une association d'arts martiaux qui a fait plusieurs animations, par exemple, pour des femmes victimes de violences, autour aussi peut-être du self-défense, des choses comme ça. Voilà, c'est des actions qu'on a aimées et qu'on vous représente
une association qui avait développé des Olympiades à plusieurs moments dans l'année. Ça, c'était l'année dernière, forcément, c'était lié aux Jeux Olympiques, avec la présentation de nouveaux sports, la présentation des sports olympiques. Voilà, faire participer aussi votre, vos adhérents aux grands événements nationaux, c'est toujours intéressant. Développer des outils spécifiques pour, par exemple, là, c'était le Palais dans le cadre de l'innovation, dans le cadre de la formation. Organiser un concours de Kiyomaye, là, c'était sur la partie compétition. C'était quelque chose d'assez innovant et une association et ou même un comité départemental a après déployé carrément un championnat de qui inscrivait eh bien, plusieurs associations. Ça, c'était une action qui a été valorisée. De même que le développement de la pratique de différents sports, c'était le développement là, de sports innovants autour du badminton. Il y avait l'intégration du speedminton, l'intégration peut-être du pickleball, l'intégration aussi d'événements de nuit, du badminton la nuit et donc du badminton fluorescent, phosphorescent. Ça, c'était très intéressant et très original et ça a été un projet soutenu. Sur la partie sport santé, une association qui a utilisé la danse comme moyen thérapeutique avec là aussi une vision très sport santé de la chose, plusieurs créneaux spécifiques pour des publics qui avaient des besoins. C'était notamment autour de la santé psychique, la santé mentale et l'utilisation de la danse comme outil. Très intéressant. Et puis dans le domaine euh, la lutte contre les incivilités et notamment de l'éthique et de la citoyenneté, eh bien, un comité départemental dans des accueils de loisirs venait faire différentes animations autour du sport et des grandes valeurs citoyennes en utilisant le sport comme outil également. La justification PSF 2024. J'y reviens, c'est assez important pour toute association ayant déposé un projet PSF 2024. N'oubliez pas qu'il y a là aussi des dossiers d'accompagnement. Il y a une note spécifique par la fédération sur cette justification. Il y a des guides du Contasso et de l'Agence nationale du sport aussi sur ça. Tout est disponible sur le site internet de la fédération. Enfin, comme document support, je vous rappelle les documents qui sont sur le site de la fédération, la note de cadrage que vous avez reçue également par mail. Prenez le temps de la lire de A à Z, même si désormais, avec normalement ce webinaire, vous êtes au courant euh, du cadre général du PSF 2025. Je le rappelle, un guide de subvention, donc, ce petit guide, le projet sportif fédéral de la fédération qui explique les grands axes, les grandes orientations, là aussi, les grands objectifs qu'on vous invite à suivre, le manuel du Contasso et un modèle type pour le projet associatif, parce qu'on sait que certaines associations n'ont pas ce document de formalisé. Souvent, c'est quelque chose d'assez, euh, eh bien, vocal, mais pas forcément écrit. Alors voilà, c'est une aide pour vous permettre de formaliser par écrit votre modèle, votre projet associatif. Enfin, j'arrive à la fin. Eh bien, je vous rappelle qu'il y a donc le site internet. Et puis, je vous donne également mon contact. Je suis Guillaume Jiquel. Vous pouvez m'envoyer un mail à psf@sportrural.fr et vous pouvez m'appeler pour toutes vos demandes au 01 83 64 57 35. Et vous retrouverez et ce webinaire et tous les documents sur le site de la fédération dans dispositifs, subventions, projet sportif fédéral.